Concrètement, de façon pratique, qu'est-ce que ça veut dire respecter sa femme? Et, comme nous avons vu, Mechabda yoter migufo, qu'est-ce que ça veut dire respecter sa femme plus que soi-même? On a trouvé dans les Rishonim plusieurs définitions, encore une fois de façon concrète. Qu'est-ce que ça veut dire je respecte ma femme? D'après Rashi au traité Yebamot, Samerbet Amoudbet, respecter sa femme, ça veut dire lui donner un sentiment d'importance. Rashi dit Ziluta de iteta caché midegavra. Littéralement, le mépris de la femme est plus insupportable que celui de l'homme. Un homme à qui on a manqué de respect, il peut encore un petit peu surmonter ce manque de respect. La femme aussi, elle va le surmonter, mais plus difficilement. Donc il faut lui donner un sentiment de reconnaissance profonde. Parce que la ziluta, le zilzoul, le mépris, c'est quelque chose qui se joue de l'intérieur, qui est extrêmement sensible. Et la femme est plus sensible à son mépris que l'homme. La deuxième définition que nous avons trouvée dans les Rishonim, notamment dans le Rama dans Sanhedrin et le Maharsha dans Yebamot, disent quelque chose d'intéressant. Le respect, c'est dans l'habillement. Ça veut dire que les vêtements que l'homme doit payer à sa femme doivent être supérieurs en valeur, en coût ou en beauté, en importance que les vêtements qu'il portera lui-même. C'est rapporté également, comme ça, Rabbi Chaim Vital rapporté au nom du Harizal, qui s'habillait proprement et dignement, mais pour son épouse, il lui achetait des vêtements de plus grande valeur. Il semblerait même du Maharsha que celui qui n'a pas les moyens d'acheter des beaux vêtements à sa femme, qu'il doive même emprunter de l'argent, bien sûr emprunter selon les règles de l'emprunt, c'est-à-dire si, bien évidemment, il sait d'où il peut rembourser. Mais on voit qu'on emprunte de l'argent pour acheter une maison, on emprunte de l'argent pour acheter une voiture, on emprunte de l'argent pour faire des travaux, et puis quand son épouse vient, il lui dit « donne-moi de l'argent », si elle n'est pas indépendante, bien évidemment, financièrement, elle va dire à son mari, donne-moi de l'argent, je vais acheter des habits. Et alors il y a des hommes qui sont larges, qui donnent beaucoup d'argent à leurs épouses. Il y en a qui sont très radins, malheureusement, très étroits. Eh bien non, il dit le marchand, tu dois même aller jusqu'à emprunter de l'argent. C'est incroyable, emprunter de l'argent pour qu'elle puisse s'acheter des vêtements. Et également, c'est écrit dans les Mefarshim, lui acheter des vêtements et des bijoux. Cela s'inscrit aussi d'après Rashi dans Bereshit Yud Bet He. Dans cette notion de kavod s'inscrit également le devoir d'avoir une belle demeure, c'est-à-dire que c'est important d'investir dans la demeure, dans la maison, mais pas seulement pour ses intérêts propres du mari, mais surtout pour ceux de l'épouse. Rashi, dans Bereshit Yud Bet He, nous dit qu'Avraham Avinu s'est d'abord occupé de la tente, de la demeure de son épouse, avant de s'occuper de sa propre tente et de ses propres affaires. C'est incroyable. Le Rambam, pour terminer cette halakha aujourd'hui, le Rambam écrit une phrase extrêmement puissante. Ve'im yesh lo mamon, marbe betovata kefi mamono. La tova, c'est-à-dire le bonheur, le bien-être qu'on doit apporter à sa femme, dépend des moyens qu'on a. C'est-à-dire plus l'homme a de l'argent, plus il doit investir dans le bien-être de sa femme. C'est incroyable, c'est-à-dire il y a certes le minimum, c'est de lui amener à manger, de la nourrir, de lui donner un toit, mais plus l'homme a les moyens financiers, plus l'homme a de l'argent, veim yashlo mamon, s'il a de l'argent, marbe betovata kefi mamono. C'est-à-dire que la femme, le regard qu'elle a de comment son mari la regarde en réalité, ce sentiment de kavod, c'est si tu as beaucoup d'argent, et en fonction de l'argent que tu as, que tu possèdes, monsieur, eh bien, elle se sentira respectée en fonction de ce que je lui apporte. Ça veut dire,
Un exemple, si un homme donne à sa femme, je ne sais pas moi, 100 euros par semaine, alors si il gagne ce qu'il gagne, mais par rapport à ce qu'il gagne, 100 euros, c'est noble, alors elle sera respectée. Alors elle dit, bon, ben, je vaux quelque chose, entre guillemets, pour mon mari. Mais si il gagne plus que ça, il gagne beaucoup d'argent, et il lui donne 100 euros, ça veut dire que c'est pas tant la somme qui importe, c'est quel rapport mon mari a avec moi en fonction des biens qu'il gagne. S'il s'achète une belle voiture et moi il me jette un billet de 100 euros, je me sens pas respecté. C'est est-ce que je vaux plus que son argent? C'est ça qui est incroyable ici dans ce que nous voyons dans cette phrase fabuleuse du Rambam. Ve'im yesh lomar mamon, marbe betovata kefi mamono. Encore une fois, comme on l'a expliqué, c'est pas tant la somme que tu me donnes, c'est quel regard, quel rapport tu as avec ton argent et en parallèle quel rapport tu as avec ta femme. C'est ça le Mehabeda Yoter Migufo.